Pour que chacun d'entre nous soit au même niveau, eh bien, nous avons demandé à Elena, en tout cas, de nous replanter le décor de Laudato Si. Donc 2015, Laudato Si, les ODD, la COP21, enfin voilà, les accords de Paris. Et donc voilà, Laudato Si, Elena, c'est quoi? C'est pour qui? Ça se comprend comment? Et est-ce que ça n'est pas que de la théorie? Qui sait? Et voilà, alors en 10 minutes en plus, donc comme ça les gens ne se disent pas « Ah, ça vient le discours Laudato Si ». Donc en 10 minutes, donc évidemment je ne pourrais pas faire une présentation exhaustive et je pense qu'en plus c'est des choses sûrement sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Et donc ce que je vais faire, c'est juste dire très rapidement ce qui pour moi sont un petit peu les points essentiels, en tout cas, et pourquoi cette encyclique et je considère que c'est une encyclique historique. Je pense qu'elle marque un avant et un après, et autant au niveau sociétal qu'au niveau religieux. Au niveau sociétal, au niveau politique, voilà, je pense je n'ai jamais vu un texte religieux qui ait été repris en premier par les politiques avant que les autorités religieuses ou que les chrétiens commencent à en parler. C'est ce qui s'est passé avec Laudato Si, en tout cas en France. Vous savez, en France, on l'a dit ce matin, elle a été publiée quelques mois avant la COP21 qui avait lieu à Paris. Et en fait, c'est le président de la République, la ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui était en charge d'organiser la COP21. Et c'est eux qui ont parlé en premier de Laudato Si, avant que nous, les chrétiens, on commence à en parler. Donc là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce texte qui, tout de suite, et je le constate encore aujourd'hui, il est repris avant tout par la société civile, même avant que par les communautés chrétiennes. Et puis au niveau religieux, je pense aussi que c'est un texte qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, en reprenant les principes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église, mais qui apporte quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est ça que je voudrais souligner très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette encyclique pour moi? Alors, je le dis à travers trois éléments. Je pense qu'il introduit 3 déplacements au niveau des fondements de la foi chrétienne. Je vais les évoquer rapidement. Ensuite, deuxième point, je pense que l'encyclique est structurée autour de 3 principes. Donc, je vais aussi les évoquer, juste les énoncer. Et puis, en dernier, 3e point, évoquer 3 concepts qui sont un peu des concepts clés dans l'encyclique et qui me semblent sont des invitations, des défis pour penser l'avenir.